Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Reiki traditionnel japonais. Il y a eu une telle somme d'âneries écrites contre l'usage du Reiki pour des raisons tout à fait, mercantiles, que aujourd'hui il faut quand même essayer d'y voir un peu plus clair. Mikao Usui s'est retiré sur une montagne sacrée, le mont Kurama, pour méditer. Il y est resté longtemps, nous dit-on 21 jours. Ça n'est pas rien, 21 jours dans une vie. C'est un moment où on fait un bilan de soi, un bilan de sa propre vie. Donc, cette habitude de méditer régulièrement, et il ne nous incite pas à faire 21 jours de retraite, mais simplement à nous asseoir matin et soir 20 minutes, environ 20 minutes, en silence pour respirer en position gacho, nourrir l'énergie de notre cœur. Et méditer sur les 5 préceptes du Reiki traditionnel qui sont des merveilles d'enseignement reliées aux éléments de la médecine chinoise d'ailleurs également. Et ce travail de synthèse qu'il a fait, qui vient d'une habitude de toute une vie d'étudier et de travailler assidûment, nous dit sa biographie, euh, dans le but de devenir meilleur, hein, c'est ce qui est dit aussi, c'est là le but fondamental du Reiki traditionnel. Donc on est loin d'une pratique magique, on est loin d'une utilisation magique des symboles comme si c'était des télécommandes de téléviseur. Non, les symboles, il y en a 3 en tout, peut-être même, on va aller jusqu'à 5. Le premier symbole étant la calligraphie du Reiki traditionnel, qui est elle-même une merveille d'enseignement lorsqu'on le décortique point par point. Donc le fait de comprendre ces choses nous permet vraiment d'acquérir une méthode dans le but d'atteindre le bonheur, nous dit aussi le texte, et de trouver ainsi un remède à de multiples maladies. Pourquoi? Parce qu'ici on est en présence du Bouddha de médecine, mes amis, c'est-à-dire de la médecine holistique spirituelle par excellence. Le médecin, que vous allez voir ici en Europe, qui prend quelques minutes pour vous examiner, vous rédiger une ordonnance et résoudre de manière, je dirais, rapide et efficace, en utilisant la chimie et la vision mécaniste de l'être humain, vos problèmes de santé, fait déjà, je dirais, un travail de sauvegarde de l'être que vous êtes. Mais d'après le Bouddha de médecine, c'est loin d'être suffisant, puisque le Bouddha de médecine considère que les maladies viennent d'une conception erronée de nous-mêmes, d'une conception erronée du monde autour de nous, et nous invite à retrouver l'origine profonde de notre mal-être afin d'en déraciner la cause profonde. Ça va beaucoup plus loin que le simple fait de prendre un médicament pour soigner une allergie. Ces médicaments sont utiles, je n'ai rien contre la médecine officielle. Je dis simplement que le Reiki et la tradition du Bouddha de médecine s'accrochent à une idée plus vaste, plus holistique. Et que donc on a besoin des deux. On a besoin des deux. Il n'y a pas que le Reiki dans la vie. Il y a aussi le yoga, la méditation. On peut faire de la méditation traditionnelle Dzogchen par exemple. On peut faire du Qigong également. Hein. On est toujours dans cette énergie d'amélioration de soi et ça n'a absolument rien de magique, mes amis. Donc les 3 piliers de la méthode Reiki, la méditation avec les 5 préceptes, le fait de poser gentiment et doucement avec respect vos mains sur vous-même ou sur autrui en étant présent à ce que vous faites, et le fait de pratiquer des exercices énergétiques de Reiki qui sont l'équivalent du Qigong des Chinois. Hein. Les exercices énergétiques japonais, au Japon, ça s'appelle les Kiko, c'est-à-dire le Qigong à la japonaise. Donc là, nous prenons vraiment responsabilité sur nous-mêmes, nous travaillons à notre amélioration, et en travaillant à notre amélioration, nous travaillons sur
notre évolution spirituelle, mais aussi l'évolution spirituelle de nos proches et de toute la planète. Parce que l'énergie Reiki, c'est une énergie de guérison qui va toucher aussi le monde de l'écologie. C'est une écologie sacrée, d'accord? Donc voilà, je vous invite à réfléchir à ces choses avant les fêtes de Noël et du Nouvel An, puisque ça, c'est aujourd'hui mon petit cadeau de fin d'année pour les gens qui s'intéressent à ces méthodes depuis longtemps et qui tentent tant bien que mal de résister aux critiques et aux assauts répétés qui sont mis en avant de manière parfois malhabile contre l'énergie du travail avec le Reiki. Bonne fin de journée à tous.